Salut à vous les juristes, on va parler d'une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme qui concerne la France. Alors bon, je m'excuse, il y aura peut-être un peu de bruit dehors, mais bon, il faut ouvrir la fenêtre, il fait un peu beau. Alors, revenons à nos moutons. Tout part de la condamnation pénale de Jean-Marc Rouillant, qui est un ancien membre du groupe Action Directe. Pour mémoire, Action Directe est présenté comme un groupe terroriste communiste et qui a été dissous depuis 1982. Et pour en revenir à notre cher monsieur Rouillant, il avait été condamné pour complicité d'apologie publique d'actes de terrorisme. Et pour être tout à fait exact, ça s'est passé dans une émission de radio en 2016 où M. Rouillant s'est référé aux responsables des attentats terroristes qui ont été commis à Paris et en Seine-Saint-Denis en 2015. Et à cette occasion, il déclara notamment « Moi, je les ai trouvés très courageux, ils se sont battus courageusement ». On peut dire que c'est moyen comme déclaration. Et quant à sa peine, M. Rouillant a été condamné à une peine de 18 mois de prison, enfin d'emprisonnement plus exactement, dont 6 avec un sursis probatoire. Comme vous pouvez le deviner, M. Rouillant a contesté sa condamnation sans succès devant les juridictions françaises. Et la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie du dossier par M. Rouillant, et à ce titre, il estime que sa condamnation porte une atteinte à son droit à la liberté d'expression qui est protégé par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bref, dans son analyse, la Cour estime que la condamnation de M. Rouillant constitue bien une ingérence dans son droit à la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ensuite, la Cour admet que les motifs retenus par les juges français apparaissent à la fois pertinents et suffisants pour justifier la condamnation de M. Rouillant. Cependant, et c'est là que c'est intéressant, même si les propos de M. Rouillant devaient être sanctionnés, la Cour estime que la peine d'emprisonnement de 18 mois prononcée à son encontre était, même s'il y a eu un sursis à exécution de 10 mois, cette peine n'est pas considérée comme étant proportionnée par rapport au but légitime, selon la Cour. Et par conséquent, à partir du moment où il y a une disproportion dans le quantum de la peine, dans le fait qu'on a infligé 18 mois d'emprisonnement à monsieur Rouillant, eh ben, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison, comme je viens de vous l'expliquer, de la lourdeur de la sanction pénale qui a été infligée à M. Rouillant. En résumé, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour atteinte au droit à la liberté d'expression de M. Rouillant. Alors, c'est tout pour cette affaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir le fait que la peine infligée à Jean-Marc Rouillant serait disproportionnée? Alors personnellement, quand on tient des propos pour faire l'éloge, plutôt l'apologie du terrorisme, clairement, ça m'enchante pas des masses comme acte. Après, bon, pour le quantum de la peine, je sais pas, je suis partagé, car alors on a un maximum, un plafond qui est quand même de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Je vous renvoie à l'article 421-2-5 du code pénal. Mais de l'autre côté, j'ai pas non plus tout le contexte des propos, du coup, à méditer. Clairement, on peut discuter grossièrement du montant. Voilà, parle du quantum, mais on peut discuter du nombre de mois ou d'années de prison on va dire, qui a été infligé à Jean-Marc Rouillant. Voilà. Bref, si ça vous a plu, encore une fois, abonnez-vous, partagez la vidéo et pensez au pouce. Merci d'avance. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt Devache sur Vulga Droit. A plus, les juristes.